Ça va sur un, mais bon. Hein. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour et bienvenue à la conférence de presse avant-match devant opposer la République démocratique du Congo à l'équipe correspondante de l'Éthiopie. Match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, prévu pour ces mardis à partir de 17 h au stade de Martyrs de la Pentecôte. Avec moi, j'ai le manager sélectionneur Sébastien Dessarbre. C'est à lui que vous allez pouvoir adresser vos questions. Bonjour coach. Bonjour. Après un parcours sans faute dans ces éliminatoires, la République démocratique du Congo concède la première défaite de la compétition, 1-0 devant la Guinée le week-end dernier au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Ma question est celle de savoir comment vous personnellement vous avez accueilli cette première défaite, et puis est-ce que vos poulains se sont déjà remis de cette dernière, parce que demain il y a encore un match, bien que sans enjeu, mais les Congolais voudraient quand même voir les Léopards terminer en beauté cette compétition. Oui, donc la défaite fait partie, fait partie du jeu. Ouais. Surtout, on a été déçus parce qu'elle intervient à un moment où, voilà, qui est crucial dans un match, ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Donc, c'est un petit rappel qui fait que il faut se remobiliser de suite. Une équipe a le droit de perdre, mais elle doit se remobiliser immédiatement. On a la chance d'avoir un match demain à domicile, et il faudra, en termes de résultats, faire gagner le match de demain. On terminera ainsi une année 2024 qui a été riche en émotions. On a fait 14 matchs officiels cette année. Pour une équipe nationale, c'est beaucoup. C'était la deuxième défaite simplement contre la Guinée sur les 14 matchs de cette année. Si on peut étendre pendant les 2 dernières années et demie, ça fait 20 matchs officiels et 3 défaites. C'est vrai que les 3 défaites, on les a concédées simplement par un but d'écart, contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et là contre la Guinée. Donc je pense que c'est vrai que c'est une défaite, elle ne doit pas remettre en cause tout le travail que les Léopards ont fait. Et donc voilà, maintenant on est concentré sur le match de demain, et c'est ça le plus important. Alors non, déjà, c'est difficile de répondre à votre question parce que vous avez des affirmations concernant un positionnement d'un joueur, mais le football, c'est pas ça. Le football, ça bouge, il y a une opposition en face, nous, on a des stratégies sur nos animations offensives, défensives, le positionnement. Ça serait bien sûr trop long à vous expliquer là, même si on pourrait échanger là-dessus. On a essayé de le faire la semaine d'avant. Mais non, après, ce qui est vrai, c'est que le positionnement de Noah a été pas simplement un rôle défensif sur le match de la Guinée, ça vous l'avez souligné, mais vous avez raison. Après, je ne suis pas revenu dessus, mais sur le match de la Guinée, effectivement, c'était aussi important pour nous, dans ce match qui n'avait pas d'enjeu, on va dire, comptable, même si ça a toujours, au niveau international, toujours des enjeux de gagner les matchs. Ça nous a permis, on voulait voir des jeunes à l'œuvre contre la Guinée et pas seulement contre l'Éthiopie. C'est pour ça qu'on a des garçons comme Mouko qui ont fait leur apparition. C'est pour ça qu'on a William Balikwisha qui est rentré également. Donc on voulait voir aussi certaines situations, ce qui nous aurait, voilà, pour avoir un repère. C'était aussi le cas de Joris Kayembe quand il est rentré à gauche un petit peu plus haut. On voulait voir ce que ça pouvait donner. Donc voilà, on n'a pas été simplement, on va dire, dans de la... ça nous a permis de faire des tests parce qu'on avait été qualifié avant. Je pense que sur les qualifications, il faudrait regarder, mais on est premier du groupe.
Et il me semble qu'on est la 6e équipe qui a le plus de points avec 12 points après la 5e journée. C'est pas anecdotique, c'est difficile hein, de gagner des matchs, difficile d'être qualifié à la 4e journée. Donc on a fait de très très bonnes choses. Et demain, comme vous l'avez dit, et je vous l'avais annoncé déjà, c'est qu'il y aura beaucoup de turnover demain, mais beaucoup de turnover demain qui va faire que ça va nous permettre, nous, et c'est une chance pour nous, de pouvoir voir des joueurs en situation dans un contexte de terrain synthétique, dans un contexte de Kinshasa aussi, qui n'est pas le même contexte qu'en Guinée, sur un terrain très à l'aise au niveau du foot. Il y a différents paramètres où nous, on voit déjà nos mois de mars. Hein. L'année prochaine, on est déjà projeté sur ces dates-là. Après, le résultat de demain, c'est vrai que nous, on a envie, et les garçons le méritent, sincèrement, de finir cette année 2024 qui a été fantastique pour tout le monde, qui aurait pu être bien sûr meilleure à chaque fois, mais qui a été très bonne par rapport à la CAN et à la qualification assez rapide. Les garçons méritent de communier avec leurs fans. J'espère qu'ils seront nombreux. Et après, on va mettre une équipe forcément nouvelle. Donc, on va voir ce que ça donne. Il y aura certainement peut-être un peu moins de lions, mais il y aura aussi peut-être un peu plus de joueurs qui vont vouloir se montrer, parce que les places commencent à être très 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 chères pour le mois de mars. C'est bien, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est l'avantage qu'on a eu sur ces deux matchs, c'est-à-dire que on est, comme je vous l'avais dit déjà depuis quelques temps, hein, il y a un poste de sélectionneur, c'est aussi de pouvoir être bon au bon moment et immédiatement, mais tout en essayant d'anticiper les variations qu'il pourra avoir dans l'effectif. C'est du travail que Mouko fasse la première sélection avec la République du Congo. Aime beaucoup aussi, c'est un travail de long de toute l'équipe, pas simplement du coach. Et voilà, donc après, on sait où on a nos axes d'amélioration, mais on l'a toujours dit. Je pense que sur la deuxième mi-temps de la Guinée, on a maîtrisé cette deuxième mi-temps. Voilà, après, on a pris un but, on l'a maîtrisé, mais sans forcément avoir cette capacité à switcher certaines animations offensives. Donc ça, c'est un axe de progression, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on va avoir certains joueurs à l'intérieur du jeu, certains autres joueurs qui vont peut-être être capables de nous apporter un plus dans ce domaine-là. On est toujours aussi en train d'évaluer ce poste d'attaquant, parce qu'on n'a pas encore un titulaire à part entière, ça sera encore le cas demain. Puisque Mayele commencera le match demain. C'est une information que je peux vous donner. Et voilà, nous, on recherche toujours hein, cette position et puis ces animations. Après, vous savez, un match de foot ou une qualification CAN, quand après 5 matchs, vous faites 6 buts marqués, un but encaissé, c'est que vous faites 80% des choses bien et 20% des choses qui restent à améliorer. Hein. Voilà. Donc voilà, pour votre réponse. Ouais. Moi, je suis pas de devin. Hein. Je suis pas de devin et nous, on veut gagner les matchs. C'est un gagner au niveau international. Demandez à la Tanzanie, ils ont marqué un but au début, ils ont marqué un but sur coup de pied arrêté en corner. Après, ils ont souffert toute la deuxième mi-temps contre l'Éthiopie au stade des Martyrs. Et l'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous, je n'ai pas vu de score très très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable, à domicile, de continuer notre bonne série à domicile, parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars, où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie. Et donc, nous, on veut garder voilà, cette logique à domicile. Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement
comment on va se comporter avec autant de changements, et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars, que je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absents sur blessure, comme Wissa, comme Touazembe, comme Kakuta, d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être là en mois de mars. Donc c'est pour ça que je vous disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra motivation qui nous porte vers la victoire. Bon, on connaît nos joueurs maintenant, ça fait un petit moment maintenant de découvrir effectivement des jeunes joueurs. C'est ça qui est intéressant sur ces qualifications-là, parce qu'il y a ce qui monte sur le terrain, mais il y a la vie de groupe aussi. Vous savez que j'accorde beaucoup de valeur à la discipline et à l'amour du maillot, et que même si on est un très bon joueur, quelquefois on ne cadre pas avec ce que peut représenter une sélection nationale. Donc non, c'est sur ce point-là. Et puis après, nous, on est des professionnels. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objectif devant nous. Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on ne l'a pas atteint? La réalité, c'est qu'on avait 2 objectifs cette année, sur cette année 2024, qui était la première de bien figurer à la CAN. Je pense qu'on a rempli cet objectif-là. Et le deuxième était de se qualifier pour une autre CAN. Et on l'a atteint. Et ce n'est pas des choses simples. On peut regarder le Ghana qui a été éliminé, par exemple, certaines équipes qui sont encore sous tension sur le dernier match. Donc on est content de cette année 2024 et bien sûr que ça serait l'idéal de bien la finir demain, mais quoi qu'il se passe, on aura fait l'année qu'on voulait faire, et maintenant on doit se projeter très rapidement sur la prochaine année, parce qu'en 2025, comme vous le savez, il y a encore des enjeux qui sont grands, comme une qualification en Coupe du Monde et une CAN qui se profile en fin d'année. Ça va sur un, mais bon. Hein. Non, de toute manière, alors, nous, on aimerait que demain le stade soit plein. Voilà. Ce n'a pas été le cas sur les dernières rencontres. Ouais. Et alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on a envie de partager avec le maximum de personnes. Il y aura quelques jeunes joueurs sur la pelouse. C'est aussi important que les gens se rendent compte de la suite et de la qualité qu'il va pouvoir y avoir sur les autres années qui arrivent également. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, mais c'est le message que je vous avais passé aussi à la presse, joueurs de foot, staff technique, fans, je peux rajouter agents de joueurs et ainsi de suite. Voilà, on fait partie de ça. Donc, oui, nous, on a envie de célébrer, mais avec vous, avec nos supporters et avec tout le monde. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde demain pour que on puisse transporter encore les émotions et surtout clôturer une année où je pense sincèrement que même si nous on est des fois un petit peu dans notre bulle parce qu'on prépare les matchs, je pense qu'on a fait passer de bons moments aux fans congolais, de bons moments au Congo et voilà la continuité et de se dire nous on est très très fiers de représenter le Congo et ce qui nous importe c'est que nos fans soient très très fiers de leur équipe nationale et d'être congolais. Et ça, on sent ce partage-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec les joueurs par rapport au match de la Guinée. Mais il faut encourager tout le monde et savoir aussi qu'on a rempli les objectifs et qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Il ne faut pas manquer d'humilité. On a beaucoup de choses à travailler encore pour pouvoir être encore meilleur. Et nous, on manque pas d'énergie et c'est pas une défaite qui va nous faire perdre cette motivation et cette énergie-là. Voilà, à demain, merci. Voilà, fin de cette conférence de presse, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir pris part active à celle-ci. Merci également au coach Sébastien Desabre pour sa disponibilité.